Comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la nouvelle lune du 14 juillet 2026. Cette nouvelle lune, c'est donc un point de recommencement lunaire d'un nouveau cycle qui va durer 30 jours. Elle a lieu dans le signe du Cancer. La lune dans le Cancer, elle est chez elle, c'est son domicile, elle est à l'aise. Mais ça veut dire qu'elle recherche quoi ? La sensibilité, la perméabilité à son entourage dans un rapport de sécurité, de confort dans lequel elle peut évoluer dans une forme d'autonomie et de bienveillance émotionnelle avec vous-même, avec les autres, avec votre famille, dans un lieu de vie, dans un contexte qui vous convient. L'expression des émotions, des sentiments, de votre sensibilité doit être la question qui est au cœur. Est-ce que vous arrivez à poser qui vous êtes dans un contexte qui vous est serein, sécure, ou est-ce que vous êtes dans une forme de méfiance constante? Mais cette nouvelle lune, elle a des aspects un peu délicat. Elle est en conjonction avec Mercure rétrograde dans le signe du Cancer. Mercure rétrograde qui vient nous poser des questions à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre rapport à notre passé, à notre enfance, à notre enfant intérieur, à notre histoire, aux impressions que nous faisons et que nous avons par rapport à ça. Comment nous interprétons ce qui nous est arrivé dans un temps plus ou moins proche, parfois extrêmement lointain. Quelles conclusions nous en tirons dans une forme d'analyse intérieure émotionnelle, dans une forme de, je vais le pousser plus loin, de méditation profonde. C'est-à-dire, il faut prendre le temps de se pencher sur notre histoire, sur qui nous sommes. De là où nous sommes partis, de là où nous sommes arrivés, quelles choses nous avons déjà accomplies, intégrées, intériorisées, ancrées pour permettre l'expression de qui nous sommes par la suite. Évidemment, la construction intérieure de l'individu est quelque chose de très fort dans ce moment lunaire-là. Parce qu'il nous parle de notre identité profonde, de notre sensibilité profonde, comment dans nos fondations, nous avons construit l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce moment qui nous indique si nous appartenons à quelque chose qui est propice à notre épanouissement, un pays, une nation, une culture, un lieu de vie, une famille, un entourage, un partenaire de vie, des amitiés, le rapport à vous-même. Est-ce que tout cela est posé ou est-ce que justement ces fondations que vous allez poser, elles résident sur des choses que vous avez idéalisées par mélancolie au passé ou est-ce que vous êtes vraiment ancré là dans une réalité à laquelle vous êtes capable de faire face et dans laquelle par Mercure vous êtes capable de décider maintenant en compréhension du passé qui vous êtes dans le temps présent et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour votre futur. Voilà, tout simplement. Nous sommes vraiment là-dedans. La rétrogradation de Mercure va encore durer 9-10 jours. Donc, vous avez encore ce timing-là pour remettre d'accord à l'intérieur de vous-même, telle une harmonie émotionnelle, comme lorsqu'on accorde un instrument avec les cordes d'un instrument, qu'est-ce qui va vibrer à l'intérieur de vous-même et qu'est-ce qui va permettre d'émettre le son que vous êtes. Voilà, tout simplement. Et par cette vibration que vous êtes capable d'émaner auprès des autres, vous êtes capable de construire un projet intérieur dans l'expression de vous, par le soleil, puisque nous sommes dans une conjonction lune-soleil dans cette nouvelle lune qui marque donc un cycle dans lequel vous êtes capable de poser des nouveaux fondements, des recommencements, des initialisations qui à maintenant vont devenir réels et que vous êtes capable d'actionner dans cette résonance, encore une fois, comme je disais, par rapport aux autres, par rapport à un projet de vie, par rapport à un passé qui va peut-être falloir lâcher, intégrer, et dans lequel vous êtes capable maintenant, dans un sentiment de sécurité intérieure, de poser autrement, d'actionner autrement, parce que améliorer votre vie domestique, un lieu de vie, un rapport émotionnel avec quelqu'un, dans la famille, dans le couple, avec les enfants, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de traiter. Bref, tout ça remet les processus de pensée dans une dynamique qui est assez, électrique. Pourquoi? Parce que Mercure aborde un semi-carré avec Uranus. Uranus qui est dans le signe des Gémeaux et qui est maîtrisé par Mercure. Et ça nous indique que on peut avoir des fulgurances tout d'un coup. On est capable de lâcher quelque chose tout d'un coup en disant, ça fait
des mois que je tourne en rond avec ce truc-là, ou que cette obsession me prend, ou que cette douleur mentale vous prend. À force d'y réfléchir, vous ne vivez pas. À force de rester coincé dans un passé, vous n'avancez pas. Et Uranus vous dit que la perspective construire justement à construire son passé, à se libérer des chaînes mentales qui parfois vous retiennent dans des conceptions intellectuelles rigides ou par mélancolie, qui finalement nous empêche de vivre. Et en fait, ce demi-carré va vous permettre d'impulser quelque chose de nouveau dans la nervosité. Alors peut-être que vous allez être obligé d'exprimer quelque chose de façon extrêmement brutale parfois. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose à l'intérieur de vous-même qui peut être pour vous extrêmement choquant ou dérangeant. Mais peu importe, vous allez avancer parce que la création de la perspective future, dans une notion de liberté, elle est plus grande que cela. Et c'est ça qui est très intéressant avec cette lune parce que les fondements qui sont posés, elles vont vraiment vous permettre d'actionner les choses autrement. Mais cette lune, elle est également en carré large avec Saturne. Et ça nous donne bien cette notion que Saturne en bélier, il nous oblige à structurer les choses, à affronter les réalités pour pouvoir actionner correctement avec maturité, c'est-à-dire avec la sagesse de la compréhension, de l'analyse, pour pouvoir poser des actions logiques, réalistes, qui, elles, vont pouvoir produire des effets intéressants. La Lune fait également un carré à Pallas et à Vesta, qui sont dans le signe du Bélier. Pallas vous donne la stratégie d'avancer. Ça peut vous donner la forme pour pouvoir faire les choses avec des actions qui sont, encore une fois, là, lucides, émancipatrices, qui vous permettent de poser une nouvelle gamme dans la façon d'exister, dans la façon d'interagir, dans la façon de créer des liens. Le carré Avesta vous permet de cultiver votre feu intérieur, c'est-à-dire qui vous êtes en profondeur dans votre âme, qu'est-ce que vous êtes venu réaliser finalement, quelle capacité vous êtes capable de mettre en œuvre, quelles compétences vous êtes capable de mettre en œuvre, quelle énergie vous êtes capable de déployer pour mener à bien vos projets. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut être dans la résonance intérieure pour savoir qui vous êtes en rapport à votre histoire, en rapport à votre environnement, à un lieu de vie, à un pays, à une culture, que sais-je. Et si vous êtes en résonance avec ça, ça va pouvoir vous porter. Il faut vous occuper de vous. Vous avez également le droit de prendre soin de quelqu'un ou d'amener quelqu'un à des compréhensions ou à de la prise en charge ou pour qu'une personne puisse enfin actionner quelque chose, pour l'aider à franchir une étape dans un instinct de protection presque maternel pour aider quelqu'un à faire ça. Mais attention, ne vous oubliez pas dans l'histoire, ne rentrez pas dans un processus maternel sacrificiel avec quelqu'un de votre entourage ou d'une entreprise ou de la famille ou d'une amitié, peu importe. Soyez là au moment de l'impulse pour aider à la compréhension, pour poser une question, pour dire « mais là vas-y » ou pour dire « mais là ne fais plus ça » ou « n'entretiens plus ça ». Qu'est-ce qui nourrit l'autre? Qu'est-ce qui vous nourrit vous? Et donc dans cette interaction, il s'agit de voir ce qui, dans une forme d'émulation, permet de nourrir tout le monde dans une forme de bienveillance. Pourquoi? Parce que cette Lune, ce Soleil et ce Mercure font également un demi-sextile à Cérès en Gémeaux. C'est communiquer les choses par bienveillance. Cérès, il est exalté en Gémeaux, donc il va aimer pratiquer l'art du verbe, mais il va aimer rigoler, détendre l'atmosphère, parfois même poser une forme d'humour caustique, noir, pourquoi pas, pour dédramatiser quelque chose en disant « bon, bah écoute, c'est comme ça, maintenant il va falloir avancer ». Voilà, c'est tout ça qui est contenu dans cette lune et qui peut vous permettre d'exister de façon extrêmement intéressante à partir de maintenant. Quels sont les signes qui seront les plus concernés par cette nouvelle lune? Évidemment, les cancers, les scorpions, les poissons, et également dans une certaine mesure, évidemment, les Gémeaux et les Vierges, puisqu'elle est en conjonction à Mercure. Ça peut être un petit peu plus compliqué pour les Capricornes parce que revenir à l'intérieur de ses émotions avec le Capricorne qui a tendance à refroidir les choses, ça peut être un petit peu compliqué, mais vous posez les bonnes questions, ça pourrait vous permettre d'atteindre des objectifs précis. Ça peut être un peu plus compliqué pour les Béliers ou pour les Balances, mais là, la seule considération qu'il faudra prendre en compte, c'est poser vos limites. Exister, vous donner le droit d'exister, d'analyser les choses, de comprendre ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous avez déjà sacrifié et comment exister autrement à partir de maintenant en posant vos limites et en essayant d'exprimer qui vous êtes pleinement. Évidemment, si vous avez des questions plus précises, vous avez le droit de me consulter. En fait, la vraie question, c'est de dire si vous avez un petit peu de temps à consacrer pour vous, pour savoir comment grandir, comment intérioriser les choses, comment
comprendre ce qui vous est arrivé et comment aiguiller maintenant tout cela dans une forme de perspective future, vous êtes capable de construire, c'est le moment de prendre rendez-vous parce que vraiment, vous pourriez avoir des lumières et des compréhensions qui vont vraiment vous permettre d'avancer avant la saison des éclipses.